Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je voulais te faire une vidéo que il y a longtemps que je voulais la faire. C'est une vidéo que j'ai recommencé plusieurs fois à différents endroits différents et que j'ai eu du mal à faire parce que je ne savais pas comment la commencer. Donc je vais la faire courte, je vais la faire directe et je vais la faire simple. Je voulais vous parler de ce qui pour moi est le plus grand secret, je dirais même, alors que c'est pas un secret du tout, mais le truc, l'astuce la plus importante du monde au niveau relationnel. Et pour moi, c'est pas un secret, mais c'est un... Je ne sais même pas comment le dire, mais c'est l'astuce la plus efficace et la plus importante et que je peux répéter à longueur de séance, à longueur de conférence, à longueur de cours parce que c'est le plus important. Donc, je vous le dis, c'est que l'astuce pour que vous puissiez attirer à vous des relations qui vont vous respecter, qui vont vous aimer, bref, qui vous traitent bien, la seule astuce pour ça, c'est que vous traitez bien. Les gens vont vous traiter de la manière dont vous allez vous traiter. Si vous vous traitez mal, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous traiter de la même manière. Ça a l'air super simple, ça a l'air super con comme ça, mais je vous assure que dans la plupart des relations qu'on a avec nous, quand on n'a pas travaillé sur nous, quand on n'a pas compris tout ça, eh bien c'est des choses qu'on s'inflige. Donc c'est une règle qui est toute simple, mais on se fait tous ça, on se fait tous du mal à nous. Donc s'il y a des gens qui vous traitent mal, s'il y a des gens qui abusent de vous, qui ne vous mettent pas à la position où vous devriez, qui vous trompent, qui vous traitent de nul, qui vous traitent comme un nul, même si vous ne le dites pas, mais s'ils ne vous le disent, pardon, alors, s'ils ne vous disent pas, pardon, mais qui vous traitent de cette manière-là, c'est intéressant à un moment de se retourner et dire, tiens, comment est-ce que je me traite ? Comment est-ce que je suis avec moi ? Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'est-ce que vous avez l'habitude de vous dire quand vous n'êtes pas sympa avec vous ? Et vous allez vous rendre compte, si vous n'arrêtez jamais, si au lieu de vous reposer, vous vous infligez de faire ça en plus, de faire ça en plus, de faire ça en plus, eh bien, il y a énormément de choses, énormément de chances que des gens avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez vivre, avec qui vous allez côtoyer, vont vous traiter de la même manière et vont vous infliger la même chose et vont vous demander la même chose. Et d'une certaine manière, pour vous, ça va être normal. Parce que c'est comme les affirmations. Ce que j'ai répété plusieurs fois, c'est que les affirmations, à force de se dire quelque chose, que ce soit positif ou négatif, les règles que je vous dis, généralement, elles sont neutres. Mais ici, allons vers le négatif parce que généralement, on a plus tendance à croire ça. Si vous vous dites tout le temps que vous êtes con et qu'à un moment, quelqu'un vous traite de con, dans une partie de votre tête, vous vous dites « Ouais, mais il a raison. Il a raison parce que c'est ce que je crois. » Eh bien, c'est pareil. Si pour vous, vous n'êtes pas assez, ou vous n'êtes pas assez bien, ou vous n'êtes pas importante, ou vous n'êtes pas ci, ou vous n'êtes pas ça, eh bien, les gens vont vous traiter de la même manière. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas attirer à vous quelqu'un qui va vous aimer. Vous allez peut-être attirer à vous quelqu'un qui va profiter de cette situation-là, qui va vouloir vous sauver dans le sens parce qu'il y a ce jeu du sauveur et de la victime, donc d'une certaine manière qui aura une sorte de pitié envers vous. Mais si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, ça va être très compliqué pour vous d'attirer quelqu'un qui va vous aimer et vous respecter. Par contre, quand vous avez un relationnel de merde avec des gens qui vous traitent mal et que vous commencez à travailler sur vous et que vous commencez à vous traiter mieux, vous estimer mieux, vous sentir mieux avec vous, déjà, dans un premier temps, ce qu'on a tendance à faire, c'est faire un peu le ménage autour de nous, ou activement, ça veut dire ok, cette personne-là, je ne veux plus la voir, ou alors le fait que nous, on change de comportement et qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus, certaines personnes vont s'écarter de nous, et ensuite, les gens qu'on va tirer à partir de nous à ce moment-là vont être différents, parce que tous les gens qu'on attire sont connectés par rapport à notre programmation.
Si j'ai cette programmation-là, je vais attirer des gens connectés à ça. Si je change de programmation, je vais attirer des gens connectés à cette programmation-là. Et donc, le problème aussi, généralement, c'est que si je suis en plein changement et j'ai des personnes qui viennent et tout d'un coup font 2-3 séances assez suivies chez moi et en un mois changent énormément, eh bien, le problème, c'est qu'elles vont peut-être avoir un conjoint à qui elles sont attachées, peut-être une histoire relativement neuve de 3-4 mois. Mais cette personne-là, tout d'un coup, elles vont plus se sentir en phase avec ce qui se passe. Parce que cette personne-là aura été attirée par leur ancienne programmation. Et dès qu'elles vont changer de programmation, eh bien, la complémentarité sera plus la même. Et même si pour eux, à ce moment-là, c'est pas confortable, moi je leur dis tant mieux. Tant mieux, parce que si effectivement il est attiré par votre ancienne programmation et qu'il ne peut pas s'adapter à la nouvelle programmation, eh bien c'est important que vous puissiez vous en détacher et aller vers d'autres pour éviter à un moment revenir en arrière pour vous connecter à l'autre par rapport à votre ancienne programmation. Parce que ça, des fois, c'est des choses qu'on a tendance à faire, c'est que on évolue, on change, mais on a tellement peur de lâcher l'ancien qu'on continue à tendre vers l'ancien jusqu'à un moment où on tire l'élastique et ça craque. Mais c'est des moments où il peut y avoir une situation inconfortable. Mais c'est vraiment ça. Les gens vont vous traiter de la manière dont vous allez vous traiter. Traitez-vous mieux, respectez-vous plus et les gens vont commencer à vous respecter. Ça a l'air tout simple, ça a l'air tout con. Il y en a plein qui vont dire « oui, je sais ». Mais posez-vous la question « ok, je le sais, mais est-ce que je l'applique ?» Si vous ne l'appliquez pas, c'est exactement la même chose que si vous ne le saviez pas. Donc, commencez à voir où est-ce que vous ne vous traitez pas de la manière dont... Alors moi, ce que je dis souvent, parce que des fois les gens me disent « oui, mais moi je ne sais pas comment faire pour me respecter. Je ne me suis jamais respecté de ma vie, on ne m'a jamais respecté parce que j'ai une famille dysfonctionnelle. » Je leur dis toujours la même chose. Je suis sûr que vous êtes un bon copain, une bonne copine, ou vous avez un enfant, un petit frère, un neveu, un ami que vous aimez bien. Et quand cette personne va venir vous voir avec un problème, vous allez vous creuser la tête pour lui donner la meilleure solution possible que vous pouvez lui apporter. Eh bien, traitez-vous comme vous traitez cette personne-là. Et à ce moment-là, vous allez commencer à pouvoir être plus bienveillant avec vous. Parce que c'est ça le truc. C'est soyez bienveillant avec vous et arrêtez de vous traiter de la manière dont ils vous ont traité. Si vous avez une mère qui vous a traité, un père qui vous a dit oui, tu sers à rien, et que vous faisiez tout à la maison et qui n'était absolument pas reconnaissant de ce que vous faisiez, au contraire, elle ou il cherchait la petite graine. On va dire cette personne-là cherchait la petite graine, allait voir juste le petit truc qui n'allait pas et ah tu fais rien bien, machin et tout. Réfléchissez un peu et voir si parfois vous ne vous traitez pas de la même manière. Parce que j'ai régulièrement des gens qui font plein de choses et qui me disent oui, je fais rien de bien, je sais pas à quoi je sers, je sais pas pour si, je comprends pas qu'on puisse m'aimer ou quoi. Parce qu'ils se traitent de la manière dont les autres, à un moment ou à un autre, les ont traités. Et effectivement, à ce moment-là, cette partie-là est super importante à travailler pour pouvoir commencer à bien se traiter, pour pouvoir commencer à être bienveillante avec soi. Ça, c'est un travail qu'on va faire en séance, mais c'est aussi un travail que vous pouvez faire avec vous consciemment. Commencez un peu comme si vous disiez à un pote, écoute, je t'aime trop pour que tu fasses ça. Je t'aime trop pour que je sais pas moi, tu bouffes le 3e truc que tu devrais pas manger ou que tu utilises tu ouvres cette bouteille que tu devrais pas ouvrir, etc., etc. Et commencez à être bienveillant avec vous de la manière dont vous aimeriez que votre enfant soit bienveillant avec lui ou quelqu'un que vous aimez, qui que ce soit que vous aimez. Et commencez à vous traiter de la manière dont vous traiteriez cette personne. Et à partir de là, vous allez voir que les choses vont changer et que les gens que vous allez attirer à vous vont vous traiter différemment. Donc voilà, je voulais la faire courte, mais j'ai toujours du mal à la faire courte. Mais vraiment, le gros secret pour qu'on vous traite bien, c'est que vous vous traitez bien.
commencez à vous traiter de la bonne manière et le reste du monde va commencer à vous traiter de la bonne manière. Et ceux qui ne vont pas vous traiter comme ça, vous n'allez plus leur accorder la même attention et vous allez accorder plus d'attention aux personnes qui se comportent avec vous. Vous allez être plus bienveillant avec vous. Et ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Je l'ai dit et à mon avis, je vais régulièrement en refaire parce que c'est un message super important que je veux donner depuis longtemps et je vais recommencer à le donner de manière sporadique dans toutes les vidéos parce que c'est un message que je veux énormément faire passer. Et pour moi, c'est la manière extrême de reprendre le contrôle de votre vie. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est reprendre le contrôle de la manière dont je me traite. Et à partir de là, les autres vont me traiter de la bonne manière. Parce que revoyez à l'école, il y avait toujours un prof, généralement les profs d'histoire, que les gens ne respectaient pas du tout. Et cette prof avait beau gueuler et tout ça, et on ne la respectait pas, et voilà. Et par contre, tout d'un coup, il y avait un prof, généralement le prof de maths ou le prof de sciences ou quoi que ce soit, quelqu'un bien cadré, et il n'y avait pas une mouche qui volait. Et s'il y avait une mouche qui volait, il disait « Ok, tu prends tes affaires et tu sors ». Et il se faisait respecter sans crier, sans rien. Cette personne se respectait et alors les autres le respectaient. L'autre personne ne se respectait pas et on ne la respectait pas. De la même manière que les parents il y a des parents qui vont crier 10 fois « Encore une fois » et ça va. Et finalement, les enfants ne les écoutent pas du tout. Parce qu'elles ne se font pas respecter, parce qu'elles ne se respectent pas elles-mêmes, elles ne croient même pas à ce qu'elles disent. Et alors, à un autre côté, il y a un père ou une mère un peu plus autoritaire, ou en tout cas, on sait que quand elle dit ça, après, ça devient plus salé. Et tout d'un coup, on respecte. C'est exactement la même chose pour nous. Commencez à vous respecter, et vous et les autres personnes vont commencer à vous respecter de la même manière, et de toute façon, ce qui est important au-delà de tout, c'est comme vous vous respectez. Les autres, c'est accessoire. Les autres, vous allez y faire attention si vous avez une brèche dans la manière dont vous vous comportez avec vous. Si vous êtes clean avec ça, si vous êtes clair avec la manière dont vous voulez qu'on vous traite, eh bien, il y a certaines choses qui vont même plus vous toucher. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, sur la manière dont vous vous traitez et vous allez voir comme tout le reste va suivre. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un j'aime selon l'endroit où vous regardez cette vidéo. Vous pouvez transférer ça à quelqu'un et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt, ciao!